Oui, le mois de septembre est un mois dédié à la sensibilisation sur les cancers pédiatriques et nous en profitons aussi pour faire des collectes de fonds pour pouvoir accompagner les parents qui ont des enfants qui sont atteints de cancer. Donc, durant tout le mois de septembre, nous avons eu à communiquer, à parler de la prise en charge des cancers pédiatriques, à parler du fait que le cancer de l'enfant peut guérir dès l'instant où il y a un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. Donc, c'est un mois où l'on parle du cancer de l'enfant, mais on a toute l'année pour agir par rapport à ces parents-là, par rapport à ces familles qui ont des enfants qui ont le cancer et qui, à cause de la maladie, sont très vulnérables et ont besoin de soutien et d'assistance pour pouvoir continuer le traitement et ne pas abandonner. Oui, aujourd'hui, nous sommes là sur l'invitation de la CAP, la cellule d'appui à la petite enfance, qui a eu à relayer cette information au niveau de tout le ministère, parce que c'est un ministère quand même qui prend en charge les familles. Et quand on dit famille, on parle de l'enfant, on parle de la maman et on parle du papa. Donc l'impact du cancer de l'enfant au sein de la famille est considérable. Même si la famille ne vit pas une situation de précarité, dès l'instant où on diagnostique le cancer de l'enfant, la famille aura tendance à avoir des difficultés dans la prise en charge médicale et sociale de l'enfant et des autres enfants de la fratrie. Donc aujourd'hui, on est là déjà pour inciter la CAP, pour inciter le ministère, pour inciter tous les acteurs qui travaillent autour des familles, surtout autour des familles vulnérables, de prendre en considération toutes les difficultés que rencontrent ces familles-là qui ont des enfants qui sont atteints de cancer. La prise en charge médicale, elle est bien. Donc, il y a beaucoup d'avancées. L'hospitalisation annuelle est à 50 000. Au niveau de l'hôpital, les médecins aident, l'assistante sociale aide. Mais le problème qui se pose dans une famille qui a un enfant atteint de cancer, c'est qu'il y a des charges qui sont inhérentes de la maladie. Par exemple, le transport, l'hébergement. Il n'y a qu'une seule unité d'oncopédiatrie pour tout le Sénégal. Donc, un parent qui vient du Fouta, un parent qui vient de la Guinée ou bien de partout, lorsqu'il vient à Dakar, s'il n'a pas de lieu, une famille d'accueil à Dakar, il aura tendance à abandonner le traitement. Donc, il y a l'aide à l'hébergement, il y a l'aide au transport. À un moment donné, le traitement se fait en ambulatoire. La famille fait des va-et-vient à l'hôpital. Donc, on sait que les transports coûtent cher, surtout si l'enfant est très alité ou bien si l'enfant a eu un handicap suite au cancer, une amputation et tout. Donc, l'enfant sera obligé de prendre un taxi et tout ceci est très cher. Donc, nous faisons appel vraiment aux autorités, déjà pour nous soutenir, pour qu'on puisse aider toutes ces familles, mais aussi nous faisons appel aux équipes du ministère concernées pour qu'ils mettent en place vraiment des programmes qui pourront alléger ces familles qui luttent au quotidien pour le cancer de l'enfant. En fait, nous, on essaye de communiquer beaucoup par rapport au cancer, mais on n'est pas médecin. Donc, on ne peut pas vraiment donner des éléments médicaux. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment être le porte-parole des mamans, des papas qui ont des enfants qui sont atteints de cancer et qui vivent des difficultés et qui vivent des situations très difficiles. Surtout l'abandon des familles. Oui, l'abandon des familles. Donc beaucoup de familles, à cause des problèmes sociaux, sont obligées d'abandonner le traitement de l'enfant. Donc vous avez 5 enfants. L'un de ces 5 enfants a le cancer et vous êtes obligé de vous occuper des 4 autres enfants. Vous ne pouvez pas rester à l'hôpital, laisser vos enfants à la maison. Donc, si vous n'avez pas un accompagnement, un suivi, généralement, le parent, il abandonne le traitement au détriment de l'enfant et au profit des autres enfants, au profit de la famille et tout. Donc, comme je dis tout le temps, lorsque la maman tient la main d'un enfant malade, nous lui tenons l'épaule pour qu'il puisse continuer le traitement. Parce que quoi qu'on dise, le traitement du cancer, lorsque l'enfant est bien traité, il guérit de la maladie. Donc, il y a des conséquences après, mais l'essentiel, c'est que l'enfant guérisse. Dès l'instant où l'enfant est guéri, on peut accompagner même le parent, après le cancer,
dans sa prise en charge sociale. On a eu à accompagner des mamans à reprendre leur activité économique après la guérison de l'enfant et même quelquefois après le décès de l'enfant pour que vraiment elles puissent vraiment reprendre le cours de la vie parce que c'est un choc aussi bien émotionnel mais surtout financier, le cancer de l'enfant. Hein? Des chiffres, donc on dit qu'au Sénégal, on reçoit plus de 800 nouveaux cas par an, mais il n'y a pas 250 cas qui arrivent au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique. Donc c'est ça, c'est d'où le problème du diagnostic précoce. C'est énorme. D'où le problème du diagnostic précoce. Il faut vraiment que les structures sanitaires soient formées et je pense que c'est en cours. Pour vraiment qu'ils puissent détecter très tôt le cancer. Parce que dès l'instant où le cancer est détecté très tôt, l'enfant peut guérir s'il a un suivi adapté. Le traitement est long, donc, mais au moins il a des chances de guérir.